La crise énergétique, le réchauffement climatique, voilà des sujets qui sont, hélas, dans l'air du temps. De plus en plus de citoyens se sentent concernés par ces problématiques. La preuve, hier soir à Couvain, ils étaient nombreux à assister à une conférence intitulée « Les énergies renouvelables, je suis au courant ». Un reportage de Grégory Mottard et Vincent Croisier. Les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ou encore les maisons passives suscitent la curiosité des citoyens. Hier, ils étaient nombreux à entendre des spécialistes. Même si parfois les exposés se perdaient dans les chiffres et les descriptions trop techniques, l'assistance a pu apprendre des choses intéressantes. On entend souvent dire que les maisons passives sont trop chères, par exemple. Pas du tout, estime un des orateurs. Dès la première année, c'est intéressant d'avoir une maison passive, puisque dès la première année, dans une maison traditionnelle, on commence à payer l'énergie qui coûte à peu près 2000-2500 € par an. C'est ce qu'on rembourse à peu près, à peu de choses près, en plus pour avoir une maison passive. Pour Quentin Goulard, les citoyens n'ont pas toujours le réflexe de réaliser des gestes simples et évidents qui pourraient pourtant alléger leur facture énergétique. L'étanchéité à l'air est très importante. Elle représente environ 30% des pertes énergétiques dans le bâtiment en région wallonne actuellement. Que doit-on faire pour avoir une maison vraiment étanche? Simplement empêcher toutes les fuites d'air, les fuites au niveau des châssis, donc remplacer les vieux châssis, les fuites au niveau des trous dans les murs, des ventilations, mettre une ventilation double flux avec récupération de chaleur. La rentabilité des grandes éoliennes n'est plus à démontrer. Par contre, pour les petites à usage domestique, le retour sur investissement est encore de 30 ans. Pour l'instant, c'est pas rentable, surtout au coût d'aujourd'hui, mais les éoliennes aussi basse vitesse, dans l'avenir, avec les éoliennes de pompage, pourraient changer toute la donne. Donc je crois que la séance d'aujourd'hui a permis, en tous les cas, de remettre certaines idées à leur place. Les grandes éoliennes sont évidemment rentables. Plus elles sont grandes, plus elles sont rentables. Et nous espérons peut-être, grâce à des actions par une coopérative, mettre en place un parc éolien, mais alors de grande ampleur, permettant ainsi de trouver pour la région un nouveau développement. En fin de soirée, des élèves du collège Saint-Joseph de Chimay ont présenté un projet pédagogique qui leur a permis d'installer entre autres des panneaux photovoltaïques dans leur établissement, une belle manière de sensibiliser les jeunes à l'avenir de notre planète.